Aujourd'hui, nous lançons cette première phase de ce projet et puis dans les mois à venir, nous allons bien entendu procéder aux travaux qui vont nous permettre d'avoir enfin un centre de traitement des déchets ménagers au niveau de Ziguinchor, ce qui nous permettra de ne plus vivre ces moments où on fermait toujours la décharge parce qu'elle était pleine. Et donc nous allons aussi créer une économie circulaire en donnant beaucoup d'emplois à des jeunes, à des femmes qui vont valoriser ces déchets au niveau de la commune d'Enampor, plus particulièrement à Mamatoro, où la commune, avec l'appui du préfet et du sous-préfet d'Agnassia, nous a octroyé une superficie de 2 hectares où ces unités vont être implantées. Nous sommes très heureux pour aujourd'hui inaugurer l'unité de traitement écologiquement rationnel des déchets biomédicaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'hôpital et la région vont être équipés d'une sorte de four à micro-ondes qui va permettre de stériliser tous les déchets qui sont créés par les activités de l'hôpital, notamment des déchets qui ont des infections, comme par exemple la Covid-19, mais aussi les autres déchets qui sont infectés, qui vont pouvoir être traités, ensuite broyés, et ils deviennent à l'état de poudre, et qui peut ensuite être traité comme les autres déchets. C'est vraiment un projet très important. L'hôpital de Ziguinchor est le premier au Sénégal à bénéficier de cette technologie, de ce savoir-faire. Et ça va augmenter la performance de l'hôpital de 40%, éviter aussi ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Ce sont des maladies qu'on attrape quand on va à l'hôpital. On va pour se faire soigner, puis on repart avec d'autres maladies. Et ça, le tri, la destruction de ces déchets va permettre d'avoir une meilleure performance. Oui, cette unité va polariser l'ensemble des établissements de santé de la commune. En plus de cet hôpital, c'est l'ensemble des hôpitaux qui sont concernés par cette unité, qui est une unité municipale, donc qui est installée dans cet hôpital, mais qui va gérer aussi bien les postes de santé qui sont du domaine du public, mais aussi les postes, les cabinets privés et tout ce qui, en tout cas, œuvre dans la production des déchets médicaux. Donc c'est un centre qui va polariser même, dont la capacité va au-delà du département. Donc il n'est pas nécessaire d'en installer un peu partout dans la commune, dans la mesure où la capacité de cette infrastructure dépasse largement les besoins de l'hôpital régional lui seul. Donc c'est tous les hôpitaux, tous les centres de santé de la commune qui sont concernés, tous les postes de santé de la commune qui sont concernés par cette infrastructure. Alors on prévoit que l'équipement qui est là peut traiter plus de 200 kg par jour et que c'est largement supérieur aux besoins actuels, en tout cas en matière de déchets biomédicaux. Le coût du projet, c'est à peu près 3,5 millions de dollars qui sont fournis par le Fonds pour l'environnement mondial, mais beaucoup plus avec des ressources qui sont fournies aussi par l'État, par le NUDI et par les collectivités territoriales comme la mairie, qui met aussi à disposition du personnel et des moyens pour faire que ce projet ne s'arrête pas mais perdure, mais aussi c'est quelque part l'entrée, je dirais, de la région de Ziguinchor aussi vers ce qu'on appelle une économie circulaire. C'est aussi à travers ce projet qu'on appelle le Prodémud, qui permet la gestion rationnelle des déchets municipaux et dangereux, de pouvoir réutiliser les déchets, le plastique, le métal, les déchets électroniques, les déchets aussi biologiques, pour pouvoir les réutiliser et faire des filières, de véritables filières industrielles. On prévoit qu'ici, en Casamance, mais aussi évidemment à Ziguinchor, il y a un potentiel énorme de création d'emplois, de création de richesses pour aujourd'hui ce qui sont des déchets qu'on jette tout simplement, dont on se débarrasse alors qu'ils peuvent créer vraiment des filières industrielles avec beaucoup d'emplois.